Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et vous avez bien raison. Aujourd'hui, nous sommes en Ouganda. Nous voulons nous intéresser aux élections générales qui se déroulent dans ce pays de l'Afrique de l'Est. Pays membre de l'EAC, comme vous le savez, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est. L'Ouganda organise donc ces élections générales. Il s'agit d'élire le président qui doit remplacer le président Museveni. Il est lui-même un candidat et il n'y a pas de doute, il va être réélu pour des raisons peut-être que nous aurons l'occasion d'expliquer. Et puis, il y a un certain Bobby Wine qui est le concurrent principal du président Museveni. Il s'agit également d'élire 500 députés. Donc, c'est à la fois des élections présidentielles et des élections législatives pour renouveler l'Assemblée nationale, le Parlement. Et comme je le disais, il n'y a pas de doute là-dessus, le président Yoweri Museveni va être réélu. Disons que la campagne électorale s'est déroulée dans un climat tendu. On dit d'ailleurs que la police a systématiquement visé les militants de l'opposition. On dit qu'il y aurait un mort et plusieurs arrestations. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a condamné ce climat de violence et de tension et condamné bien sûr l'usage de la force contre les militants de l'opposition. Mais jusqu'à présent, les élections se déroulent dans le calme. Pourquoi dans le calme? Parce que le pouvoir, le gouvernement a déployé des forces de sécurité. Et donc, la sécurité est intense, les gens vont voter, mais également les gens ont peur. Que font les forces de l'ordre justement dans les rues? Ce n'est pas seulement la police, il s'agit de l'armée. Et l'armée, bien sûr, acquise à la cause du président Yoweri Museveni. Ce qui fait dire aux détracteurs du président qu'il veut intimider la population, puisqu'on ne sait pas la mission de l'armée dans les rues. Maintenir l'ordre, oui, on peut comprendre, mais il pourrait également s'agir de forcer les gens à glisser dans l'urne le bulletin favorable au président sortant. Les gens condamnent ce genre de situation, puisque bien évidemment, on ne peut pas savoir si on ne vote pas pour le président, il ne va pas y avoir de risque. Donc le climat n'est pas favorable à l'élection libre, du moins selon les observateurs. Pour l'instant, les gens votent et les choses se déroulent bien. Je dirais même trop bien. Et les choses se déroulent de la manière qu'a voulu le pouvoir, le gouvernement du président Yoweri Museveni. Et vous le savez justement, avant les élections, le mardi 13 janvier 2026, le gouvernement a décidé de suspendre l'accès à Internet pour lutter contre ce que le pouvoir appelle la désinformation et la propagation de fausses nouvelles, des rumeurs. Et pour cela, justement, l'accès à Internet est fortement limité. C'est un climat qui n'est pas propice aux élections libres et démocratiques. Mais disons justement que le président Museveni est critiqué pour ne pas être un président démocratique. Si on voulait dire un mot au sujet du président Museveni, vous savez, c'est quelqu'un qui est arrivé au pouvoir à la tête d'une rébellion. C'était en 1986, il y a exactement 40 ans. 40 ans de règne sans partage. Et vous savez, avant d'aller au maquis, dans le maquis, avant de lancer sa rébellion qui a fini par renverser le pouvoir et qui était en place, le président Museveni avait participé à un autre scrutin en 1980 et il avait accusé le président d'alors, Milton Obote, d'avoir truqué les élections. Et c'est pour cela, c'est l'une des raisons qui l'ont poussé à se lancer dans cette rébellion sanglante.
Et donc, il est arrivé au pouvoir au début de l'année 1986, ça fait exactement 40 ans. Il s'était engagé à avoir au maximum de 2 mandats. Il avait d'ailleurs fait voter une loi qui limitait même l'âge pour se présenter à l'élection présidentielle. Mais la limitation d'âge et la limitation de mandat ont fini par disparaître de la législation de l'Ouganda. Pourquoi? Pour que le président Museveni, justement, puisse se présenter indéfiniment à l'élection présidentielle. La dernière élection présidentielle de 2021, le président Museveni, qui se présentait encore contre le chanteur Bobi Wine, a obtenu 58% des voix. Et mesure, ce n'est pas un score stalinien comme on a l'habitude de voir en Afrique. Mais 58%, c'est largement suffisant pour s'éterniser au pouvoir. Et puis, il y a des moyens, justement, de force et de coercition pour forcer les gens à voter pour lui. C'est ça que les gens condamnent. Mais pour l'instant, le président Museveni est au pouvoir et il n'y a pas de doute, il va être réélu. Réélu pour 5 ans, de 2026 à 2031. Il sera au pouvoir. Et sachez que le président Museveni est âgé de 81 ans. C'est quelqu'un qui aime se montrer en public au pas de course pour montrer qu'il est encore physiquement valide et qu'il est donc apte à diriger le pays. Et donc, en 2031, il sera au pouvoir depuis 45 ans. C'est beaucoup. Est-ce qu'en 2031, il va encore se présenter? On ne sait pas. Dans tous les cas, quand on essaie de suivre les informations de l'Ouganda qui nous viennent de Kampala, la capitale, on voit que la campagne pour la succession est bien lancée. Bien lancée, et qu'il se pourrait que son fils, Moïse Kainerugaba, soit le successeur désigné. Même si le président Museveni s'en défend, disant qu'il n'a pas préparé son fils pour lui succéder à la tête du pays. Dans tous les cas, on voit que le président est âgé. Les gens pensaient que peut-être le mandat qui vient de s'achever serait le dernier, mais tous les prétendants, dont Moïse Kainerugaba, ont dû déchanter. Moïse Kainerugaba, il n'y a pas très longtemps, avait lancé sa campagne électorale, sa campagne. Il avait d'ailleurs formé des équipes. Il avait des partisans. Et il savait bien qu'en 2026, c'est lui qui serait réélu. Mais le président Museveni en a décidé autrement et, bien sûr, a décidé encore une fois de rester au pouvoir, de briguer un nouveau mandat. Un mandat, évidemment, qui pour certains était mandat de trop. Mais pour lui, pour le président Museveni, le mandat de trop est intervenu il y a très longtemps. En 2000, il est arrivé au pouvoir en 86. On pensait que 10 ans après, il allait partir et il n'est pas parti. 30 ans après, il est toujours là. Et son parti, bien évidemment, va également largement rafler la mise pour que le Parlement soit dominé par le président Museveni, les partisans du président. En parlant de la succession, justement, il y a des jeunes qui placent leur espoir à ce chanteur Bobi Wine, mais on a compris que Bobi Wine est visé par les forces de sécurité qui le poursuivent, qui l'attaquent physiquement et qui attaquent ses partisans. Pourquoi justement on voit que les jeunes voudraient que Bobi Wine, qui n'est pas très jeune, mais quand même, il a 43 ans. 43 ans, c'est un âge. Yoweri Museveni lui-même, quand il est arrivé au pouvoir, était dans cette tranche d'âge. Il avait 42 ans. Et donc, son concurrent principal est âgé de 43 ans, et les jeunes pensent peut-être que c'est lui qu'il faudrait à la tête du pays.
Donc, il est poursuivi, il est visé par la violence policière. Mais il n'est pas le seul opposant, même si c'est le principal, et c'est de lui qu'on parle justement, puisque c'est le principal opposant. Mais il y a un autre opposant qui s'appelait Kizza Besigye, qui le croupit en prison. Parce que justement, il faisait peur au clan du président Museveni. Et il voulait briguer le pouvoir. Il s'est d'ailleurs présenté plus d'une fois à l'élection présidentielle. Mais l'année dernière, quand il était à Nairobi, il a été enlevé par les agents du pouvoir ougandais. Il a été transféré dans son pays et il a été jugé pour détention illégale des armes et pour avoir fomenté un projet visant à attaquer son pays, à fomenter un projet visant à attaquer son pays et à renverser le pouvoir par la force. Mais maintenant, il est en prison. Donc, le principal opposant est en prison. L'autre opposant, c'est lui maintenant qui est opposé dans les élections de ce jour au président Museveni. Mais on se demande si, bien sûr, le président Museveni ne choisit pas, comme ça se passe souvent, ne choisit pas lui-même ses opposants. Comme on le voit souvent, le pouvoir en place choisit un opposant qui fait moins peur, qui ne va pas lui causer suffisamment de problèmes, qui va rester dans l'opposition, mais sachant qu'il ne sera jamais réélu. Il ne sera jamais élu. Parce que Kizza Besigye a été arrêté, il était à l'étranger, mais il commençait à faire peur. Il commençait à avoir beaucoup de partisans. Et il pensait, il avait de l'espoir, il avait confiance, il pensait qu'il pouvait réellement vaincre le président sortant par les élections, même s'il est accusé d'avoir voulu renverser le pouvoir par la force. Et lui, il est en prison. C'est donc, même si nous disons que Bobby Wine est inquiété, qu'il subit des violences physiques de la part de la police et des forces de sécurité de façon générale, mais lui, quand même, il n'est pas encore arrivé au stade où il pourrait faire réellement peur au président Yoweri Museveni, parce qu'il est surveillé. Il est surveillé, il est là tout simplement pour que on voit qu'il y a de l'opposition dans le pays. Mais on sait, tout le monde le sait, que le président Museveni va gagner les élections d'aujourd'hui, dont les résultats, normalement, devraient être publiés dans les 48 heures. Ça veut dire, si tout va bien, samedi, ce week-end, on aura des résultats et on sait que le président sera encore une fois réélu. Lors de la campagne électorale, le président Museveni a mis en avant son bilan. Le slogan était « Préserver les acquis ». Préserver les acquis, ça veut dire, lui, il dit qu'il a tout fait pour que le pays se porte bien sur le plan économique. Je laisse les Ougandais le soin de voir si leur pays se porte réellement bien sur le plan économique. Et il a des chiffres, bien évidemment, comme ça se passe souvent. Il met en avant son bilan et il veut préserver les acquis. L'opposition ne le voit pas de cet œil-là. Mais lui, au moins, il dit qu'il veut préserver les acquis. Mais quand on essaie de voir l'Ouganda, comme dans la plupart des pays africains, on constate plutôt que l'Ouganda, même si démocratiquement, le président ne veut pas lâcher son trône, mais au moins sur le plan de la liberté d'expression, sur le plan des libertés civiques, l'Ouganda ne se porte pas mal. L'Ouganda, les Ougandais circulent, les Ougandais s'expriment librement,
même si accéder au pouvoir présidentiel reste une autre question. Mais là, c'est un bilan effectivement qu'il pourrait défendre. Mais sur le plan économique, quand on essaie de voir, il y a un chômage endémique. L'Ouganda connaît un taux de chômage très élevé. Il n'est pas le seul. Mais au moins, le commerce, si c'est le commerce, s'il parle du commerce libre, la liberté d'entreprise existe en Ouganda. Si ce bilan-là qu'il met en avant, il aurait raison. Mais la création d'emplois reste un autre problème. Les Ougandais, tout simplement, attendent de voir, parce que l'Ouganda maintenant a des gisements de pétrole qui vont commencer à être exploités par une société française et une société chinoise. Et l'exploitation devrait normalement commencer au cours de cette année 2026. On verra si ça va permettre aux Ougandais, surtout les jeunes, d'accéder aux emplois. Ce serait bien. Mais évidemment, les revenus aussi tirés de cette exploitation pétrolière devraient également favoriser l'accession à l'emploi pour les jeunes surtout. Et les revenus tirés justement de ces richesses devraient profiter largement à l'économie nationale et faire que les Ougandais profitent, accèdent encore à d'autres emplois. C'est ce qu'on souhaite aux Ougandais. Et donc, il y a cette manne qui devrait normalement arriver bientôt et les Ougandais attendent de cette exploitation pétrolière que le pays soit économiquement viable. Ce qui n'est pas actuellement, même ce qui n'est pas le cas actuellement, même si le président Museveni met en avant ce bilan sur le plan économique. Voilà donc le président Museveni qui est au pouvoir depuis 40 ans et qui brigue un autre mandat supplémentaire. Autant dire qu'il ne veut pas partir. Et les Ougandais n'ont pas les moyens de le faire partir par la force. Et il va être réélu aujourd'hui. Il va être réélu. L'opposition devra attendre. Mais comme nous le disions, il y a une guerre de succession au sein même du clan du président Museveni, au sein même de la famille. Nous avons parlé de Mozi Kainerugaba, le fils du président, qui est également le chef d'état-major de l'armée et qui se verrait bien à la tête de l'Ouganda après le départ de son père. Pourquoi est-ce que le président Museveni s'est éternisé au pouvoir? Les gens disent que c'est parce que c'était un allié stratégique des puissances occidentales. Quand il est arrivé au pouvoir, en 1986, il s'est fait un allié incontournable des puissances occidentales. Il a permis d'ailleurs à cette région des Grands Lacs d'avoir des guerres, des guerres incessantes. Lui, le président Museveni, y a joué un grand rôle. Que ce soit la guerre du Rwanda, que ce soit la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, avant d'ailleurs la guerre qui a renversé le président Mobutu en République démocratique du Congo, Yoweri Museveni y a contribué largement. Et donc, ça veut dire que cette alliance stratégique visait tout simplement les intérêts des puissances occidentales. Il y a des gens qui lorgnaient sur les richesses de cette région, surtout sur les richesses minières de l'ancien Zaïre, devenu maintenant la République démocratique du Congo, qui voulaient accéder justement à ces richesses. Et pour ce faire, il y avait un allié de taille, qui est le président Museveni. C'est pour cela, selon les observateurs, les analystes bien avisés, c'est pour cela que le président Museveni est resté si longtemps au pouvoir. Autrement dit, il a été protégé par les Occidentaux. Ça ne veut pas dire que c'est les Ougandais qui l'ont élu et réélu, puisqu'il est arrivé d'ailleurs par la force.
c'est tout simplement les Occidentaux qui l'ont protégé. C'est ce que pensent les observateurs et c'est ce que pensent également certains Ougandais. Autrement dit, pour qu'il puisse partir, il faudrait qu'il soit lâché par ses protecteurs, ce qui n'est pas, ce qui ne risque pas d'arriver, du moins au cours de cette année, puisqu'il va être réélu. Autrement dit encore, ça veut dire que les élections en Ouganda ou d'ailleurs dans d'autres pays africains ne servent pratiquement à rien, puisque même s'il n'était pas élu, le président resterait au pouvoir d'une façon ou d'une autre. Je suis en train de dire que les élections servent en général à valider déjà la volonté des puissances extérieures qui ont placé leurs protégés au pouvoir. C'est comme cela que ça se passe. Et donc, les élections, oui, les Ougandais se déplacent, ils vont élire le président et leurs députés, mais ce n'est pas la volonté populaire qui compte. Ce qui compte, c'est la volonté des puissances occidentales et c'est la volonté des puissants qui sont placés par les puissances en question au pouvoir pour servir leurs intérêts. On verra donc les résultats qui vont être publiés d'ici samedi, mais dans tous les cas, ce qui compte, c'est que les élections se déroulent dans le calme et que la sécurité soit au centre des préoccupations des autorités et de leurs administrés. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ce que nous voulions dire. Aujourd'hui, nous voulions évoquer ces élections qui se déroulent en Ouganda aujourd'hui. On verra s'il faudra qu'on y revienne avec la publication des résultats. Encore une fois, merci de nous avoir prêté attention et à très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.